pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut joindre nos mains et célébrer le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. 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 Mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Le papa le plus responsable, c'est lui qui prend en charge, c'est lui qui nous prend en charge, du 1er jusqu'au 30, c'est lui qui nous prend en charge. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon papa, mon papa, mon papa. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu, pour cette heure de bonheur. Merci pour le bienfait. Merci pour tes bontés infiniment renouvelées. Merci pour un cœur qui sera vivement touché. Merci pour cette fille qui sera transformée ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Lève mon cœur et ma prière ce soir, et que tu sois présent comme tu as été pendant la modération. Nous avons besoin de notre papa. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton appui. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Édifie ton cœur. Édifie nos cœurs au travers de moi. Édifie nos cœurs, Dieu. Édifie nos vies, Seigneur. Donne-nous, Dieu, ce soir, de comprendre ta pensée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Tu peux reprendre ta place. Je te demanderai juste de m'aider à saluer ton voisin de gauche ou ton voisin de droite. Et souhaite-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Et surtout si tu es célibataire, salue ta soeur. Surtout si cette soeur-là est célibataire, salue-la. On ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé à extrapoler un merveilleux thème. Depuis le mardi passé, nous parlions en ces lieux de Samuel. Alléluia. Alors je voudrais nous inviter à lire la parole du Seigneur. J'aurais besoin d'un lecteur volontiers dans la salle.
La semaine passée, j'étais en train de nous dire que notre enseignement sur Samuel aura quasiment 3 chapitres. Nous avons essayé d'étudier l'origine de Samuel comme premier chapitre. Et aujourd'hui, on va essayer d'extrapoler le parcours de Samuel. Et bien évidemment, la fin de sa vie. 1 Samuel chapitre 3. Nous sommes debout pour une première lecture. De verset 19 au verset 21. Un lecteur dans la salle, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 3. Pour ceux qui notent, du chapitre 19e au chapitre 21. Je nous encourage à venir à l'église, surtout quand c'est un mardi, avec un bloc-notes et avec sa Bible. Alors on va prendre 1 Samuel chapitre 3, le verset 19 au verset 21. 1 Samuel 19, verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa pas tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Gloire au Seigneur. On peut reprendre nos places. 1 Samuel chapitre 7. On va lire du verset 3 jusqu'au verset 17. Lecteur. Nous sommes toujours dans le livre de Samuel. Mais nous prenons le chapitre 7. Verset 3 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de toutes milliers, si de toutes, verset 2, verset 7. 1 Samuel 7, du verset 3 jusqu'au verset 17. Okay. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et à la start, dirige votre cœur vers l'Éternel et ne servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de le Baal, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mithpa, et je prierai l'Éternel pour vous, et ils se rassemblèrent à Mithpa. Et ils puisèrent de l'eau et répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ces jours-là et disant, nous avons péché contre l'Éternel. L'Éternel Samuel jugea les enfants d'Israël à Mithpa. Le Philistin apprirent que les enfants d'Israël s'étaient ensemblés à Mithpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Verset 8. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous, Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Cependant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retenir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et les ennemis en déroute, ils furent battus devant l'Israël. Verset 11. Les hommes d'Israël sortirent à Mithpa pour suivre les Philistins et le battirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mithpa et Shén, et il appela du nom de Ebenezer, en disant, jusqu'ici Dieu nous a secourus. Verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés
et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre le Philistin. Cependant, toute la vie de Samuel, le ville que le Philistin avait prise sur Israël, retournait à Israël depuis Cran jusqu'à Gath. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et Amoréens. Je continue. Jusqu'au verset 17. 14 et 15. Samuel fit juger en Israël. Samuel fit juge. Oui, Samuel fit juge en Israël pendant toute sa vie. Il fallait chaque année faire le tour de Bethel et Gilgal et de Mithpa. Il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël et il lui bâtit un autel à l'Éternel. Gloire au Seigneur. La dernière lecture, c'est 1 Samuel 25, le verset premier. Le seul verset. Hein. Samuel 25, premier, je lis. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé, le pleura et l'on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David s'éleva et descendit au désert des Parans. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour encourager notre frère? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Papa Jonathan. Alors je ne serai pas là peut-être pour revenir sur ce que j'avais dit le mardi passé. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais nous dire que dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui sont comme des sources d'inspiration. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes. Quand on le regarde, ces hommes nous inspirent. Ces hommes nous motivent à croire en Dieu, à avancer dans l'œuvre de Dieu, à servir le Seigneur et à avoir foi en Dieu. Bien-aimé, j'étais en train de dire le mardi passé que dans chaque domaine de la vie, on a besoin d'un modèle. Et Dieu même pour nous créer, il s'est même servi d'un modèle. Le modèle dont Dieu se servit, c'est lui-même. Parce que la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes les modèles de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir aussi, nous prenons, comme Hébreux 12 nous dit, nous sommes entourés d'un si grand nuée de témoins. Ces témoins sont pour nous des modèles. Et nous avons opté pour Samuel. Nous avions étudié la vie de Samuel le mardi passé. On a quand même compris l'origine de Samuel. Et on a tiré de grandes leçons. J'aimerais nous donner une des leçons que nous avions tirées le mardi passé. Et donc j'estime qu'elle est encore d'actualité ce soir. Samuel est né d'un père polygame. La Bible déclare que le père de Samuel s'appelait Elkana. Elkana avait deux femmes. Elkana, sa première femme était Anna. Et la deuxième était Pénina. Mais lorsqu'on regarde la vie de Samuel, papa, on comprend que Samuel est resté monogame. J'étais en train de dire le mardi passé que c'est possible de ne pas perpétrer, c'est possible de ne pas pérenniser les erreurs de nos pères. Et je prie au nom de Jésus que tu sois la personne, que tu sois la fille, que tu sois l'homme qui ne va pas pérenniser les erreurs de ses parents, que tu sois la version améliorée de ton père, que tu sois la version améliorée de ta mère. Je pensais que je parlais à quelqu'un. C'était une leçon parmi tant d'autres que nous avions retenu sur l'origine de Samuel. Mais pour aujourd'hui, nous sommes en train d'entamer le deuxième chapitre qui parle sur son parcours. Bien aimé, notez que le parcours de Samuel est marqué par les réalisations. Je reprends, le parcours de Samuel est marqué par les réalisations. Et nous allons en retenir 3 ou 4 ce soir. La première réalisation de Samuel, nous avions lu avec
avec Papa Jonathan. On a vu que Samuel a grandi à Silo. Et à un moment donné, tout le monde a compris que Samuel était prophète. Je prie afin d'aller plus loin. Que Dieu t'impose où tu es. Que tout le monde reconnaisse que tu es de Dieu. Je parlais sur 3 personnes qui disent Amen. J'étais en train de dire que Dieu t'impose dans cette famille, dans cette entreprise, et que l'on reconnaisse que tu as une valeur ajoutée, et que l'on reconnaisse que tu as une plus-value. Je parlais à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. La Bible dit que Samuel grandissait, et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Gad, tout Israël a reconnu que Samuel était prophète. Mais écoutez, ce qui m'attire et ce que j'aime, la Bible déclare ceci: dès que Samuel entre, dès que Samuel commence à exercer son ministère, Samuel réalise une première réalisation. Samuel a ramené l'arche qui était prise par les Philistins. La première réalisation de Samuel en Israël, c'est que cet homme, dès qu'il est entré en exercice, il a ramené l'arche qui était prise par les Philistins. Mes amis, notez ceci, que l'arche était d'une valeur importante aux yeux des enfants d'Israël. Lorsque Dieu a donné à Moïse la vision de construire le temple avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné, la Bible déclare que les Philistins avaient pris l'arche de l'Éternel. Or, l'arche était l'image de la présence de Dieu. L'arche était l'image de la gloire de Dieu. Lorsque l'arche a été prise, la Bible déclare que la femme du fils d'Élie était enceinte. Dès lors que l'arche a été prise, elle a eu des contractions. Elle a mis au monde. Elle a dit, cet enfant s'appellera Ichabod, parce que la gloire a été bannie en Israël. Pourquoi? Parce que l'arche a été prise. L'arche a été dérobée. L'arche est partie. Lorsque Samuel entre en exercice, Samuel a ramené l'arche. En d'autres termes, Samuel a ramené la présence de Dieu. Il a ramené la gloire de Dieu. Je lève ma main, je déclare que tu sois la personne qui va ramener la gloire de Dieu dans ta famille. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je prophétise, je déclare que tu sois parmi ces personnes qui vont ramener la présence de Dieu dans leur communauté. Que tu sois parmi ces personnes qui vont ramener la présence de Dieu dans leur famille. Papa, nous avons connu des personnes qui ont ramené l'ivrognerie dans la famille. On a connu des personnes qui ont ramené l'infidélité dans la famille. On a connu des personnes qui ont ramené les divorces dans la famille. On a connu des personnes qui ont ramené des grossesses non désirées dans la famille. Mais je prie ce soir que Dieu suscite une génération de hommes et de femmes qui ramènent la gloire de Dieu. Je prophétise sur 3 personnes qui vont dire Amen, que par toi la gloire de Dieu entrera dans ta famille. Je disais que par toi la gloire de Dieu entrera sur ton avenue. La gloire de Dieu entrera dans la parcelle où tu vis. La gloire de Dieu entrera dans dans ton travail. Dans l'entreprise où tu travailles. Tu es de la race de ces personnes qui ramènent la présence de Dieu. Samuel a ramené l'arche. C'est la première réalisation. Il n'est pas venu avec des discours persuasifs. Samuel n'est pas venu avec de discours qui plaisent. Non.
il est entré en action. Samuel avait compris que la présence de Dieu peut changer le cours de ces événements. Israël était entré dans un moment de crise parce que l'arche n'y était plus. Posez la question à David. Il vous dira ceci, que la raison majeure pour laquelle il a voulu construire un temple, c'était pour que l'arche y habite. David a dit, j'habite dans les palais, mais l'arche de l'Éternel n'a pas là où se poser. Cela me rappelle ce que Jésus disait, que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas là où poser sa tête. Je bénis Dieu, parce que là, dans la Nouvelle Alliance, le Fils de l'homme a un endroit là où poser sa tête. C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Je proclame et je déclare que la gloire de Dieu entrera au travers de toi. Tu ramèneras la gloire de Dieu. Tu ramèneras la gloire de Dieu. Tu ramèneras l'arche dans la famille. Élève ta main. Dis après moi, Seigneur Jésus, je proclame et je déclare que Ikabod ne sera pas mon partage. Ne sera pas mon partage. Ikabod ne sera pas l'apanage de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que la gloire ne sera pas bannie dans ta vie. Vous savez, il y a des vies qui sont sans gloire. Il y a des vies qui sont sans gloire. Les mots gloire en hébreu, c'est kabod. Ça parle du poids. Il y a des gens qu'on les pèse, on les sent légers. Mais à partir de ce soir, tu vas revêtir la gloire de Dieu. Parce que tu es de la race de Samuel. Parce que tu es de la race de Samuel. Parce que tu es de la race de Samuel. Est-ce que je parle au Samuel ce soir? Si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir, je déclare que tu es de la race de Samuel. Alléluia. Amina. Si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir, l'arche était l'image de la gloire de Dieu. Samuel avait compris les secrets de Romains 3:20. Israël avait sombré dans la compromission. Israël avait sombré dans la duplicité. Parce que dans le livre de Romains 3, il est écrit que tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire. Et Samuel est venu. Il a compris qu'on ne pourra rien faire sans la gloire de Dieu. Ah, je prie au nom de Jésus que la gloire de Dieu inonde ces lieux. Que la gloire de Dieu inonde ta vie. Avant la fin de cette année, je vois la gloire de Dieu affecter tous tes domaines d'activité. Je vois la gloire de Dieu affecter tes relations. Je vois la gloire de Dieu affecter ta famille. Je vois la gloire de Dieu affecter tes études. Je vois la gloire de Dieu affecter tes enfants. Je vois la gloire de Dieu affecter ton mari. Je vois la gloire de Dieu affecter ton CV. Il y a des CV qui sont légers. Quand les recruteurs le regardent, ils sentent que c'est léger. Mais à partir de ce soir, je sens quelque chose de particulier. Je vois la gloire de Dieu affecter ton CV. Parmi les 100 CV, je vois les tiens être recrutés. Je vois les tiens être adoptés. Parce que la gloire de Dieu est en train d'inonder ta vie. Alléluia. Amina. Mais le ministère de Samuel est aussi marqué par la constance. Le ministère de Samuel
Retenez la deuxième chose, est aussi marquée par la constance. Quand vous regardez la vie de Samuel, Pasteur Robert, vous serez d'accord avec moi que Samuel est un homme constant. Samuel est un homme stable. Là, écoutez, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire aux jeunes serviteurs de Dieu que l'impact d'un ministère, ce n'est pas dans le nombre de vues, mais c'est dans la transformation de vie. Je reprends, je disais que l'impact d'un ministère, ce n'est pas dans le nombre de vues, mais c'est dans la transformation de vie. Samuel a eu un ministère constant parce qu'il a transformé la vie du peuple juif. Samuel a transformé la vie du peuple d'Israël. Mon ami, le ministère, ce n'est pas les salles de fête. Le ministère, ce n'est pas Mangengenge. Le ministère, ce n'est pas le jardin botanique. Le ministère, ce n'est pas l'intendance. Le ministère, c'est la transformation de vie. Tu peux exercer un ministère sans pour autant prêcher du haut de la chair. Je répète, tu peux exercer un ministère sans pour autant prêcher du haut de la chair. Il faut que les jeunes comprennent ces choses. Parce qu'on se rend compte, nous sommes dans une génération exposée à la compétition au lieu d'être exposée à la mission. Je répète, je me rends compte que nous sommes dans une génération exposée à la compétition en lieu place d'être exposée à la mission. Regardons Samuel, ayant pour source d'inspiration la vie de Samuel, quelqu'un qui a eu un ministère constant. On n'a pas entendu Samuel dans les erreurs, on n'a pas entendu Samuel dans les bavures. Il est resté loyal, fidèle à Dieu, constant. J'ai pris au nom de Jésus que la stabilité soit ton partage, que tu sois une femme stable, une femme constante. Papa, nous avons des sœurs à l'église qui ne sont pas constantes, qui ne sont pas stables. Quelqu'un t'approche, il te dit, pasteur, j'ai une relation, mais il y a un frère qui habite en Europe qui me drague. Je n'ai pas dit oui, mais il paye ma maison. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu nous donne à Myrena des sœurs qui sont constantes, des sœurs qui sont stables. Je prie que Dieu nous donne à Myrena des frères qui sont constants, des frères qui sont stables. Vous savez, nous connaissons des frères au nom du célibat qui peuvent manager 3 sœurs, mais des départements différents. À la chorale, il y a quelqu'un. À la jeunesse, il y a quelqu'un. À l'intercession, il y a quelqu'un. Père, je prie au nom de Jésus que tu nous donnes à Myrena des frères qui sont constants, des frères qui sont stables. Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Ce soir, je prie que la stabilité, que la constance soit mon partage. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes constants. Que Dieu nous donne à Myrena des serviteurs constants. Pas des serviteurs qui sont à Myrena, qui servent le Seigneur à Myrena, mais sous d'autres cieux. J'ai déjà rencontré un frère. Je l'ai connaissé dans une église comme prédicateur de pointe. Mais je l'ai vu dans une autre église comme aussi prédicateur de pointe. Alors je lui ai posé la question: tu as quitté où tu étais? Il m'a dit non, pasteur. Frère, l'œuvre de Dieu est sa copté. Amina. Musala nzambe sa copté. Amen. Musala nzambe sa ntontingité. Amina. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes constants, des chantres qui sont constants. Papa, c'est na tuna chantre moroboye.
Pourquoi la plupart des chantres sont des impudiques? Chantrana yebisangai. Tolanda ko na biso David. Je prie que Dieu nous donne des chantres stables dans les choses de Dieu, stables dans l'œuvre de Dieu. Je lève ma main, je déclare que la stabilité accompagne vos relations, que la stabilité accompagne vos travail, que la stabilité accompagne vos études. Il y a une onction qui circule ce soir, c'est l'onction de la stabilité. Je prie au nom de Jésus que la stabilité soit ton partage. Dieu te donne ce soir une relation stable. Dieu te donne ce soir un travail stable. Dieu te donne ce soir. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, c'est la saison de la stabilité. Dis-lui comme Samuel. Moi aussi je serai stable. Vraiment. Mais émotionnellement. Frère Shalom. Mais ça fait un temps que je suis devenu stable. Si tu acclames Dieu, tu ne fais pas. Et vous savez la magie c'est quoi? C'est que quand Dieu a visité les voisins, c'est qu'il est dans le voisinage. Donc quand tu acclames pour le pasteur, il est possible que le Dieu qui m'a accordé la stabilité, il est possible que le Dieu qui m'a accordé la stabilité te voie ce soir. Je prie au nom de Jésus que tu sois la cible de Dieu pour la stabilité que Dieu accorde ce soir. Si je suis en train de parler à quelqu'un, mais le ministère de Samuel est aussi caractérisé par le changement d'un environnement. Je suis en train de dire que la troisième des choses, c'est que le ministère de Samuel est caractérisé aussi par le changement d'un environnement. Nous avions lu avec Papa Jonathan. Samuel a grandi à Silo. Mais il a fait de sa demeure la ville de Rama. Samuel n'a pas fait le choix de Silo pour sa demeure. Samuel n'a pas fait le choix de Silo pour y rester. Il est né, il a vu Silo, mais il a dit non, je ne veux pas rester ici. Il a fait le choix de Rama. Samuel a changé d'environnement. Bien aimé dans le Seigneur, l'environnement occupe une place prépondérante dans notre destinée. L'environnement est un amplificateur de la destinée. Il y a des choses qui sortent en nous. Il y a des grâces qui explosent lorsqu'on se retrouve dans un environnement quelconque. La Bible déclare que Joseph, dans la maison de son père, il avait des songes et il cherchait l'interprétation. Mais grand est mon étonnement. Grand est mon étonnement de constater que lorsque Joseph arrive en Égypte, personne ne l'impose le main. Personne ne lui fait passer par une délivrance. Lorsque Joseph arrive en prison, il y a une grâce qui explose en lui. C'est la grâce de l'interprétation. Il a commencé à interpréter les songes de panissier.
les chansons, et puis des pharaons. Tout ça pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel il était, c'était un environnement destiné à le propulser, destiné à le faire avancer. Je prie au nom de Jésus que Dieu te place dans un environnement qui va te propulser. Je prie pour 3 personnes qui vont dire Amen. Que Dieu te place dans un environnement qui va te faire avancer, qui va te lancer. Un environnement qui va te donner la possibilité de faire sortir ce que Dieu a enfoui en toi. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Vous savez, Samuel a fait le choix de Rama. Pourquoi? Parce que le nom de Rama veut dire auteur. Samuel a choisi de vivre dans les auteurs. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'amène à Rama. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'amène à Rama. Je parlais sur 4 personnes qui acclament. Je disais au nom de Jésus que Dieu t'amène à Rama. Que tu vives dans les auteurs. 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 J'étais en train de dire à quelqu'un que la profondeur de Dieu n'est pas comme ça. La profondeur de Dieu, c'est comme ça. Quand Dieu t'amène dans la profondeur, en d'autres termes, il t'amène de gloire. Quand Dieu t'amène à Rama, je disais que Dieu t'amène à Rama, que tu vives dans les auteurs. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il a fait le choix de Rama. Papa Yves. Tata Yves. Parce que Rama veut dire auteur. Parce que Rama veut dire auteur. Je prie au nom de Jésus. Même pour le choix des hommes et des femmes qui doivent marcher avec toi. Que tu fasses le choix des hommes et des femmes. Que ces hommes et ces femmes soient des personnes qui vont te conduire dans le hauteur. Sous l'onction prophétique ce soir, je refuse qu'autour de toi qu'il y ait des hommes et des femmes qui t'attirent vers le bas, qui t'attirent vers le bas, qui t'attirent vers le bas. Que Dieu t'emmène, que Dieu envoie des personnes qui t'attirent vers le hauteur, qui vont t'amener plus haut, qui vont t'amener plus haut, qui vont t'amener plus haut. Alléluia. Amina. Aide-moi à dire Rama. Dans le hauteur. Amina. Amen. Amina. J'aime ça voisin niveau zomata. Niveau zomata. Potozo kota na Rama. Amina. Aloba niveau zomata. Niveau zomata. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Na kuloba na moto moko. Mais vous savez. Webi. Rama était une terre réservée aux Benjamites. Samuel n'est pas benjamite. Samuel est de la tribu de Lévi. Mais comment expliquer? Quelqu'un qui n'est pas benjamite se retrouve quelque part dans un territoire réservé aux Benjamites. Genèse 49.
Pourquoi Genèse 49? Le verset 27. Lorsque Jacob bénit ses enfants, Jacob arrive chez Benjamin. Et il dit à Benjamin que Benjamin est un loup. Jacob dit que Benjamin est un loup. Mais pourquoi Samuel a fait le choix de vivre avec les loups? Pourquoi Samuel a fait le choix de vivre avec les Benjamites? Deux choses. Le Seigneur, notez qu'en réalité, les loups, en réalité, les loups sont appelés les fils de l'honneur. Les loups sont appelés fils de l'honneur. Vous savez pourquoi? Parce que quand les loups deviennent vieux, ils ne peuvent plus chasser la meute. Et généralement, ils restent dans les tanières. Ce sont des louveteaux qui vont chercher la nourriture et ramener à leur père. Samuel a fait le choix de rester avec des hommes et des femmes qui savent honorer leur père. Samuel a fait le choix de rester avec des hommes et des femmes qui savent honorer leur père. Il a refusé de rester à Silo parce que Ophni et Phinéas ne savaient pas honorer leur père. Il s'est décidé de se tourner vers les Benjamites. Parce que les Benjamites, ce sont des loups. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne à Myrena des fils qui savent honorer leur père biologique et leur père spirituel. Je prie au nom de Jésus que Dieu donne à Myrena des hommes et des femmes qui savent honorer leur père. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Mais la deuxième des choses, c'est que par rapport au loup, le loup est un animal qui a les yeux fixés sur l'objectif. Généralement, un loup ne sort pas pour se promener. Lorsqu'un loup sort, c'est pour arracher sa proie. C'est pour trouver sa proie. Cela veut dire que Samuel avait les yeux fixés sur le résultat. Je répète que je disais au début, l'impact d'un ministère, c'est pas dans le nombre de vues, mais dans la transformation des vies. Samuel a les yeux sur le résultat. Je prie au nom de Jésus que l'année ne finira pas. Je déclare l'année ne finira pas. Tu auras des résultats palpables. Tu auras des résultats palpables. La Bible déclare que les résultats vont cesser les contestations. Vont cesser les contestations. Je vois les choses s'éteindre. Parce que Dieu t'accorde des résultats dans ton mariage, dans ton travail, dans tes fiançailles, dans tes études. Dieu te donne des résultats. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu me donne des résultats. Non, dis-le encore, Dieu me donne des résultats. Aide-moi à dire Rama. Niveau Zomata. En plus, dans le niveau Zomata, tu as kaka na Rama. Amen. Pour na Rama, tu as na balou. Amen. Balou, basabana, banyamoyo, bayebi, komemia, batata. Amen. Dieu nous bénira. Et par nos biens, on va honorer notre Père spirituel. On va honorer notre Père biologique. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu nous donne des résultats. Si je suis en train de parler à quelqu'un, il me reste quasiment 5 minutes. Je ne crois pas, honnêtement, que je vais finir. C'est que j'ai préparé en accord avec la vie de Samuel. Le ministère de Samuel est marqué aussi par des mandats. Le mandat de Saül
et les mandats de David. Pe mandat ya Dawidi. En réalité, Bosolo penza. Deux choses distinctes. Makambo mibalo ekeseni. Le régime de Saül na bokonzi ya et le Saul régime de David. pe na bokonzi ya Dawidi. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Eza makambo ebele koloba na kati wana. Ma faute de temps, je vais simplifier. Me ngonga nde pesinga mwa libaku. Parce que dans le mandat de David ou de Saül, na bokonzi ya Saul to ya Dawidi, la paternité occupe une place prépondérante. Botata ezaki penza likolo koleka. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des prophéties qu'un père peut te donner. Certaines de ces prophéties peuvent être de prophéties pour édifier les autres. Mais il existe aussi des prophéties qui peuvent en réalité être danger permanent pour ton ministère ou pour ta destinée. Le temps me manque d'entrer en profondeur et de nous faire comprendre comment est-ce que Samuel a interdit à Saül de raconter les prophéties qui étaient libérées sur lui à son père ou encore à son serviteur. Alléluia. Amina. Mais notez les amis que le ministère de Samuel est marqué par deux mandats. Il y a le mandat de David et il y a le mandat de Saül. Nous allons aller dans des éléments distinctifs. Avant de clôturer, qu'est-ce qui différencie David de Saül? La première des choses, merci pasteur Seth, la première des choses, c'est l'instrument avec lequel les dés ont été ouas. Vous remarquerez avec moi que dans 1 Samuel 9 jusqu'à 1 Samuel 10, que Saül a été oué par un fiole. Une fiole, un fiole. Bon, Saül a été oué un fiole. Alléluia. Amina. Mais David a été oué par une corde. Bien aimé dans le Seigneur. Un fiole, une fiole. Alléluia. Amina. Non, mais on est à la terre, on est à l'air. Il fallait ça, il fallait ça, bosunga biso. La fiole. Il fallait ça, bosunga biso. Nous sommes en direct, hein, papa. Bakolanda biso na lito mondele. La fiole était l'image d'un régime momentané. Mais la corne était l'image d'un régime pérenne. Alléluia. Amina. Je répète. Une fiole, c'est quelque chose. Une bouteille, c'est quelque chose qui peut tomber, se casser. Mais une corne, c'est quelque chose qui, malheureusement ou heureusement, ne peut pas se casser. Si elle tombe, cela parle de la pérennité. Mais le régime de Saül, c'est un régime marqué par ce qui est momentané. Ce qui est momentané. Je prie au nom de Jésus que l'onction que Dieu te donne ce soir, c'est une onction qui va durer. C'est une onction pérenne. Toi, tu n'es pas comme Saül. Toi, tu seras de la race de David. Il y a une corne sur toi. Le mariage que Dieu va te donner, ce mariage va durer. Le travail que Dieu te donnera, ce travail va durer. Je mets fin ce soir à ce cycle de travail qui ne dure que 3 mois. Je parle pour quelqu'un ici au Seigneur. Je parle pour quelqu'un ici au Seigneur. Cette personne est ici présente. Je refuse au nom de Jésus ces cycles de travail qui ne durent que 6 mois. Je te fais entrer dans une saison de cornes. Reçois cela au nom de Jésus. Ce que tu reçois ce soir sera pérenne. Sera pérenne. Ça va durer. Je disais que ça va durer. La deuxième des choses, c'est que le nom de Saül veut dire démon. Mais le nom de David veut dire bien-aimé. L'une des choses qui a fait en sorte que Dieu puisse rester, que Dieu puisse
rester avec David à jamais. Que Dieu puisse lui donner la royauté à jamais, parce qu'il aimait. C'était à cause de son amour, parce que David veut dire bien-aimé. Jusqu'à présent, faites des recherches, vous saurez. Benjamin Netanyahu est de la race de la tribu de David. Même jusqu'aujourd'hui, Dieu a gardé les descendants de David sur le trône. Pourquoi? Parce que le nom de David veut dire amour. Le nom de David veut dire bien-aimé. Je lève ma main et je déclare, parce que Dieu t'aime, avant la fin de cette année, Dieu va essuyer tes larmes. Je déclare au nom de Jésus, à cause de son amour, Dieu va essuyer tes larmes. À cause de son amour, Dieu te fera jouir de la loi de l'exception. À cause de son amour, Dieu fera de toi une exception dans ta famille. À cause de son amour, tout attend l'eau. Regarde ton voisin et dis-lui, à cause de son amour, tu mérites un côté, mais à cause de Amen. À cause de son amour, cette année ne finira pas comme ça. Toi tu seras véhiculé. Cette année ne finira pas comme ça. Toi tu auras ta parcelle. Cette année ne finira pas comme ça. Tu vas toucher ton enfant. Ta femme va concevoir. Cette année ne finira pas. Tu auras ce visa à cause de son amour. Il y a ton voisin à cause de son amour. Tu es en train de parler à quelqu'un. À cause de son amour. Ça me rappelle ces cantiques, ces vieux cantiques. Des années 95-2000. Nous chantions cela à l'Ekodim. Namakasi, Nangaite, Nanguya Nangaite, Nabolingo Nayo Nzambe, Yangonyo Sekoki, Namakasi, Nangaite. Et ça pour la beauté. Amen. No zwaliba la wana. Amina. Et ça pour la bolingo nzambe. Amina. Et ça pour la raba compétence te. No zwa musala wana. Amina. Et ça pour la bolingo nzambe. Amen. Et ça rab. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu l'aime ce soir? Dieu t'accordera la corne à cause de son amour. Dieu t'accordera la corne à cause de son amour. Saül, tu auras une fiole parce que ton nom veut dire démon. Mais David aura une corne parce que son nom veut dire amour. Ça va durer parce que Dieu t'aime. Ça va durer parce que Dieu t'aime. Si je suis en train de parler à quelqu'un, mais enfin, on va clôturer par ceci. C'est que dans 1 Samuel 25, on nous relate la fin de l'histoire ou du parcours de Samuel. Mes amis, Samuel est mort. Il aurait voulu établir ses fils comme juges. Mais malheureusement, il n'a pas pu. Parce que dans 1 Samuel 25, le verset 2, on déclare que ses fils ne marchaient pas sur ses traces. Dernière leçon à retenir, en accord avec la fin de la vie de Samuel, c'est que la crainte de Dieu n'est pas héréditaire. Samuel a servi Dieu, il a craint Dieu, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais malheureusement ses enfants n'ont pas suivi ses traces. Chers parents, spirituel ou biologique, priez pour vos enfants. Vous les transmettez la parole,
Mais vous ne serez pas responsable de leur qualité de vie. Samuel, malgré sa crédibilité, mais ses fils ont taché son ministère. On suivait son ministère. Le peuple d'Israël, après la mort, avant que Samuel ne meure, ils ont demandé à Samuel un roi. Parce que ses fils ne marchaient pas sur ses traces. Peuple de Dieu, j'aimerais nous inviter à prier, mais à prier pour la génération future. Si tu es parent, c'est le temps de prier pour tes enfants. C'est le temps de recommander leur chemin, leur parcours. Je vois cet homme qui a servi Dieu pendant longtemps. Je vois cet homme qui a craint Dieu toute sa vie. Mais quand on regarde ses enfants, on voit qu'il n'y a pas photo. On entend beaucoup dire que les enfants de pasteurs n'ont pas toujours une très bonne qualité de vie. C'est comme ça que je bénis Dieu pour la vie de Papa Dalo. Je bénis Dieu pour la vie de Papa Flara. Bien-aimés, nous avons une responsabilité. Nos pères ont servi Dieu. Nos pères ont craint Dieu. Mais nous alors. Et j'aimerais même te poser la question. Et tes enfants alors. C'est le temps de prier pour eux. C'est le temps d'intercéder en leur faveur. Père, protège ma fille. Père, protège ma fille. Papa Robert, j'aimerais que nous prions pour Emmanuela. Papa John, j'aimerais qu'on prie pour Joyce. Allez, j'aimerais que tous les parents ici au Seigneur prient pour leurs enfants. Afin que ces enfants ne puissent pas être comparables aux enfants de Samuel. Que ces enfants soient comparables à Jésus. La Bible déclare que Jésus croissait en grâce, en stature. Bien-aimé, c'est important de le faire. Quelqu'un me dira, pasteur, je ne suis pas encore marié. Mais tu es une femme. Mais tu es un homme. Tu es appelé au mariage. Pasteur 7, 5 ans avant le mariage, je me retrouve dans un groupe de prière. Nous priâmes avec les serviteurs de Dieu. Un homme s'approche de moi. Il dit, homme de Dieu, à l'époque j'étais berger. Il me dit, berger, Dieu me dit de te dire, prie beaucoup pour les enfants. Parce que je vois comme une bataille. Je vois, tu t'es marié, mais je te vois en train de pleurer les enfants. Bien-aimé, vous savez quoi? Je me suis marié, ma femme a fait 2 fausses couches. Je ne sais pas ce que l'ennemi réserve. Je ne sais pas ce que l'ennemi prévoit. C'est le moment de prier. C'est le moment d'intercéder. Même si tu n'as pas encore des enfants, c'est le moment de dire à Dieu, Père, donne-moi des enfants qui vont t'honorer. Si tu as des enfants, dis à Dieu, Père, que leur croissance soit une croissance qui t'honore, pas une croissance qui les expose à la pornographie, qui les expose à la masturbation, mais qui les expose à l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'un papa peut se lever? Est-ce qu'une maman peut se lever? Et on va prier le Seigneur. Namakasi na ngai te, namuya na ngai te, na bolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki, namakasi na ngai te. Est-ce qu'on peut les chanter? Na bolingo na yo Nzambe, yango nyonso eyemba, na makasi na ngai te, marabaya na nguya na ngai te, na bolingo yango eyemba,
peut se lever. Marabaya. Intercède, intercède. Marabaya. Prie pour tes enfants. Marabaya. Prie pour tes enfants spirituels. Prie pour tes enfants biologiques. Atana no moni bangote. Manaroloba, manarosaka, manaroloba. Marabashaya, manaroloba. Je vois des femmes toucher leur ventre. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes prophétique. Est-ce que les femmes peuvent toucher leur ventre? Marabaya. Est-ce que les hommes peuvent toucher leur dos? Marabaya. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Marabaya. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Marabaya. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Seigneur, je prie pour ma destinée. Je prie, Père éternel, mon Dieu, moi, pour mon foyer. Je prie pour ma femme. Mais plus encore, je prie pour mes enfants. Seigneur, je prie pour Emmanuel Roussel, Seigneur. Seigneur, je prie pour Beraka Roxane. Je prie pour Daniela Rohan. Et que le Dieu, Père éternel, de ma descendance, et que tu étendes dans ta main, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient des enfants exemplaires. Des enfants, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui vont croître selon la stature du Christ. Ils grandiront, Père éternel, mon Dieu, mon roi, devant Dieu, mais devant le somme, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, en qualité et en quantité, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut être sérieux dans sa prière? Quelqu'un peut être sérieux dans sa prière? Priez pour sa descendance, priez pour son avenir, parce que Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de notre génération, le Dieu des familles, c'est toi. Merci, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu étendes ta main dans la direction de l'homme de Dieu, le pasteur Jordan Toubajika, ce soir qui nous a apporté ces merveilleux enseignements. Combien puissant c'est cet enseignement. C'est comme un pain chaud qui descendait du ciel. Alors j'aimerais que l'on lui fasse bénéficier de notre prière. Tu vas dire, Seigneur, nous prions aussi pour la vie de ton serviteur. Nous prions pour sa famille. Nous prions pour ses enfants. Est-ce que je peux compter sur ta prière? Le voix s'élève. Commence à prier pour l'homme de Dieu. Commence à prier pour l'homme de Dieu. Je compte sur ta prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui as appelé ton serviteur. Seigneur, oh Dieu, nous prions pour sa vie. Qu'il soit le premier bénéficiaire, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de cet enseignement. Père de gloire, oh Dieu saint, laisse que sa vie soit une vie de qualité, mais plus encore, que ça puisse, Seigneur, oh Dieu, se pérenniser aussi dans la vie de ses enfants, dans le nom de Jésus. Lorsque dans les jours qui viendront, Père, les gens regarderont ses enfants, ils béniront l'éternel Dieu pour son service, ils béniront l'éternel Dieu pour sa vie, dans le nom de Jésus, le nom glorieux. Si tu es d'accord avec moi, tu vas joindre tes deux mains et tu vas rendre une offrande d'action de grâce à l'Éternel. Ces acclamations-là ne sont pas dignes de Dieu. J'ai parlé de rendre une offrande d'acclamation à l'Éternel Dieu. Merci, on peut reprendre nos places. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Alléluia. Dis à ton voisin, Okimaba mardi pour Anine. Mardi, enseignement. On a été béni merveilleusement depuis le mardi passé par ces messages. Mais pasteur Jordan, j'ai comme l'impression que le message n'est pas fini. Alors nous
Nous allons nous apprêter encore, nous allons prendre des apéritifs pour que nous puissions nous préparer à la prochaine rencontre, que nous soyons énormément bénis. Le pasteur Jordan nous a fait énormément du bien. J'ai été fortement béni, mais j'ai retenu deux choses. La première, c'est que Samuel est né à Silo, mais il a fait son choix de ne pas grandir, moins encore exercer à Silo. Il a changé de milieu. Il est allé à Rama. Et la deuxième des choses, ce que j'ai retenu, c'est justement la chose avec laquelle il a clôturé. La qualité de vie que nous menons aujourd'hui, nous devons faire de tout notre possible pour que nous puissions l'apprendre, le montrer à nos enfants. Si quelqu'un a été béni, peut acclamer encore. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, cher pasteur Jordan. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre réunion. Mais avant de clôturer, j'aimerais que nous puissions d'abord apporter nos offrandes à l'Éternel Dieu. Ce que tu avais prévu, ce que tu avais préparé, nous allons venir déposer cela dans la maison du trésor selon que la Bible le dit. Si tu as ton offrande, les deux paniers contenus de bien-aimés de l'accueil, c'est pour nos offrandes ordinaires. Et les paniers qui se trouvent sur la moquette, c'est notre offrande de Galates 6.6. Tu veux bénir l'homme de Dieu par lequel nous avions reçu la bénédiction de ces messages de ce soir. Tu trouveras les paniers sur la moquette. Et si tu es parmi nous et que tu as ta dîme, tu veux honorer l'Éternel Dieu en payant ta dîme, tu trouveras le panier blanc ici devant. Mais si tu es là, tu peux te manifester en levant légèrement ta main. Les services d'accueil s'approchera de toi pour te remettre une enveloppe dans laquelle tu glisseras ton ou ta dîme et tu viendras la déposer. Je prie à l'église, nous allons nous lever tous ensemble pour venir apporter nos offrandes à l'Éternel Dieu.